Bonjour les élèves de la deuxième année Sciences Maths, deuxième année PC et deuxième année SVT. On va traiter dans cette séance la série qui concerne noyaux, masse et énergie. Exercice 1. L'air contient du radon en quantité plus ou moins importante. Ce gaz radioactif naturel est issu des roches contenant de l'uranium et du radium. Le radon se forme par désintégration du radium lui-même issu de la famille radioactive de l'uranium-238, selon l'équation de la réaction nucléaire suivante. Donc pour la première question, quel est le type de la radioactivité correspondant à cette réaction de désintégration? Justifiez votre réponse. Donc, comme vous voyez, lors de cette désintégration, on a émission de la particule d'hélium, qui est la particule alpha. Donc, cette radioactivité correspond à une désintégration alpha qui se passe chez les noyaux lourds où le nombre de nucléons est supérieur à 200. Donc ici on a A est égal à 226. Donc ce noyau il est lourd. Donc le type de la désintégration c'est la désintégration alpha. Voilà, donc première question, le type de la désintégration est alpha, puisqu'il y a émission de la particule d'hélium. He4,2 et le noyau qui est désintégré est un noyau lourd. Ok, on passera maintenant à la deuxième question. Donc pour la deuxième question, calculer le défaut de masse du noyau d'hélium, l'exprimer en unité de masse atomique. Donc on sait que le défaut de masse delta M dans le cas général est égal à ZMP plus A moins ZMN moins la masse du noyau XAZ, cela pour un noyau XAZ. Dans notre cas, donc cela implique que le delta M pour le noyau d'hélium sera égal pour le noyau d'hélium, on a He est égal à 4,2. Pour le noyau d'hélium, il contient 2 protons, donc il sera égal à 2 fois la masse des protons, plus A moins Z, c'est-à-dire 4 moins 2 fois la masse des neutrons, moins la masse du noyau d'hélium H4,2. Donc cela implique que delta M sera est égal à 2 fois la masse de protons. D'après les données, on a la masse d'un proton est égale
à 1,007, 1,007, plus 4 moins 2 qui est égal à 2 fois la masse de neutrons, donc plus 2 fois 1,009 qui représente la masse de neutrons, moins la masse du noyau, HE 4,2 qui est égal à moins 4,00001. Donc si on fait cette différence, on trouve que delta M est égal à 0,031 unité de masse atomique. Ok, on passera maintenant, troisièmement, définir l'énergie de liaison EL d'un noyau, calculer en mégaélectronvolts l'énergie de liaison de l'hélium 4,2. Donc la définition de l'énergie de liaison, donc l'énergie de liaison, c'est l'énergie qu'il faut fournir, c'est l'énergie qu'il faut fournir à un noyau au repos pour dissocier ces nucléons et il reste, c'est-à-dire le noyau, au repos. Il reste au repos. Donc c'est ça la définition de l'énergie de liaison. Après, on va calculer l'énergie de liaison. On calcule l'énergie de liaison EL de HE 4,2 qui est égal à delta M fois C carré. Avec le delta M, elle représente le défaut de masse. Donc cela implique que l'énergie de liaison de noyau d'hélium sera égale à delta M. Or le delta M est égal à 0,031 UMA fois C au carré. Or, on sait que 1 UMA fois C au carré est égal à 931,5. C'est-à-dire, si je fais monter ici le C carré, on aura 1 U fois C carré est égal à 931,5 mégaélectronvolts. Donc, il sera égal à 0,031 multiplié par 931,5 mégaélectronvolts. Donc si je fais l'application numérique, je trouve que cette énergie de liaison est égale à 28,88 mégaélectronvolts. On passera maintenant à la question 4. Donc, pour la quatrième question, le défaut de masse de Rn du noyau du radon, Rn vaut 3,0410 à la puissance moins 27 kg. 4.1. Calculer l'énergie de liaison de radon. Donc, je calcule l'énergie de liaison du radon. Donc, calcul de l'énergie de liaison du radon. 4.1. Calcul de l'énergie de liaison du radon. Donc le radon Rn
222,86. 222,86. Donc, on a cette énergie qui est donnée, voilà, l'énergie de liaison du radon qui sera égale EL de Rn 222,86 qui sera égal à delta M de Rn fois C au carré. Or, le delta M de Rn est égal, delta M est égal 304 fois 10 à la puissance moins 27 kg multiplié par C au carré, c'est-à-dire multiplié par 310 à la puissance 8 au carré. Si je fais cette application numérique, je trouve que cette valeur elle sera égale à 27,36 fois 10 à la puissance moins 11 joules. Donc pour convertir cette valeur en mégaélectronvolts, on sait que 1 mégaélectronvolt, d'après les données, 1 méga, on sait que 1 mégaélectronvolt est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 13 joules. Donc, pour trouver cette valeur en mégaélectronvolts, donc cela implique que l'énergie de liaison de Rn 222,86 sera égale à la valeur qu'on a trouvée, c'est 27,36 10 à la puissance moins 11 divisé par 1,6 10 à la puissance moins 13. Pour trouver cette valeur en mégaélectronvolts, on trouve que cette valeur est égale à 1710 mégaélectronvolts. Ok, on passera maintenant à l'autre question. Voilà. On a calculé l'énergie de liaison du radon en mégaélectronvolts. Calculer l'énergie de liaison par nucléon du noyau d'hélium et du noyau du radon. Donc, calculons l'énergie de liaison par nucléon. 4,2. Calculons l'énergie de liaison par nucléon. Au début, pour le radon, pour Rn, 222,86. Donc, l'énergie de liaison par nucléon sera égale à EL de Rn 222,86 sur le A. Donc l'énergie de liaison qu'on a trouvée, c'est 1710 divisé par 222. On fera cette application numérique. On trouve que cette valeur est égale à 7,70 mégaélectronvolts par nucléon. De même, pour le noyau d'hélium, He42, on aura E qui sera égal à EL, à l'énergie de liaison du noyau d'hélium sur le grand A. Or, le noyau d'hélium, on a calculé son énergie de liaison. On a trouvé qu'il est égal à 28,88 mégaélectronvolts sur A, c'est-à-dire sur 4.
Donc, si je fais cette application numérique, je trouve la valeur est égale à 7,22 mégaélectronvolts par nucléon. OK. Voilà, 4,3. On déduire le noyau le plus stable. Déduisons 4,3. Déduisons le noyau le plus stable. Donc, d'après ce qu'on a vu au cours, plus que l'énergie de liaison par nucléon est grand, plus que le noyau est stable. Voilà, plus que l'énergie de liaison par nucléon est grand, plus que le noyau est stable. Donc, le noyau le plus stable, c'est le noyau du radon parce qu'il a une énergie de liaison qui est égale à 7,70, qui est supérieure à l'énergie de liaison du noyau d'hélium. On a le E de Rn 222,86 supérieur à E à l'énergie de liaison par nucléon d'hélium 4,2. Donc cela nous montre que le Rn 222,86 est plus stable que He 4,2. OK, on passera maintenant à la cinquième question. Dans cette cinquième question, établir littéralement l'énergie delta E de la réaction en fonction de MRA, MRN, MHE, masse respective des noyaux de radium, de radon et d'hélium. Calculer l'énergie en joules. Donc, cinquièmement, établissons l'expression de delta E en fonction de MRN, MRA et MHE. Donc, d'après l'équation qu'on a, on a RA 226,88 a donné Rn 222,86 plus He 4,2. Donc, delta E, d'après la définition, est égal à la somme des masses des noyaux fils moins la somme des masses des noyaux pairs. Donc, il sera égal à M de Rn 222,86 plus la masse de He 4,2 moins la masse de Ra 226,88. Le taux sera multiplié par C au carré. Donc, on a donné l'expression de delta E en fonction des masses. Après, on va calculer
cette énergie delta E. Donc la masse de Rn est égale à 221,970 plus la masse de He qui est égale à 4,001 moins la masse de Ra qui est égale à 225,977. Cette valeur, elle est en UMA. Il faut la convertir en joules. Je multiplie cette valeur par 931,5 pour trouver cette valeur d'énergie en méga électron-volts. Puis, il faut la convertir en joules, c'est-à-dire 1 méga électron-volt. Cette valeur que je la trouve, elle sera en méga électron-volt. Or, 1 méga électron-volt est égal à 1,6 10 à la puissance moins 13 joules. C'est-à-dire, pour la convertir en joules, il sera égal à 221,970 plus 4,001 moins 225,977 multiplié par 931,5 pour convertir le méga électron-volt en joules. Je multiplie par 1,6 10 à la puissance moins 13. Donc en faisant cette application numérique, je trouve que la valeur de delta E sera égale à moins 8,94 10 à la puissance moins 13 10 à la puissance moins 13 joules. Donc d'où l'énergie libérée, c'est elle est demandée, d'où l'énergie libérée, et EL qui serait égal à la valeur absolue de delta E qui serait égal à 8,94 10 à la puissance moins 13 joules. Ok, donc on a terminé cet exercice 1. On passera maintenant à l'exercice 2. Donc pour cet exercice 2, voilà, on a la représentation de la courbe d'Aston. Donc la courbe de la figure 2 représente les variations de l'opposé de l'énergie de liaison. Ici on a un moins par nucléon en fonction du nombre du nucléon A, déterminé parmi les intervalles 1, 2 et 3 sur la figure 2, celui dans lequel les nucléides sont susceptibles de subir des réactions de fusion justifiées. Votre réponse. Donc, dans ce diagramme ou bien cette courbe d'Aston, voilà les noyaux qui sont stables. Ici, on aura les noyaux qui sont légers. Ici, on a les noyaux qui sont lourds. Or, la fusion se passe en noyaux qui sont légers. Donc, les noyaux qui sont légers, ce sont les noyaux qui se trouvent dans l'intervalle 1. Donc, l'intervalle où il se passe la fusion, c'est l'intervalle 1. Voilà pour la première question. L'intervalle dans lequel se passe la fusion est 1 car il contient des noyaux qui sont légers.
Ok, maintenant on passera à la question 2. L'équation de la réaction de diffusion du noyau de deutérium et de tritium s'écrit, voilà, le deutérium plus le tritium, il va nous donner le noyau d'hélium, la particule alpha, plus l'émission d'un neutron. Donc on peut extraire 33 mg de deutérium à partir de 1 litre de l'eau de mer. Calculer en méga-électronvolts la valeur absolue de l'énergie que l'on peut extraire à partir de la réaction de fusion de tritium et de deutérium extrait de 1 mètre cube de l'eau de mer. Pour la deuxième question, petite 2, l'énergie que l'on peut obtenir à partir d'un noyau de deutérium et delta E qui est égal à la masse d'hélium, c'est-à-dire la masse du noyau fils, la somme des masses du noyau fils, plus la masse de neutrons, moins la somme des masses du noyau pair, la masse de deutérium, plus ici la masse de tritium, le tout fois C au carré. Donc cette énergie, c'est l'énergie qui va nous donner un noyau de deutérium. Ok, or on cherche, nous, l'énergie qu'on va obtenir à partir de 1 mètre cube de l'eau de mer, soit delta E', l'énergie obtenue pour N noyaux de deutérium. Donc cela implique que delta E' est égal à N fois delta E. Maintenant, je cherche le N, c'est-à-dire le nombre de noyaux qui se trouvent dans un mètre cube. Donc notre objectif, c'est de trouver le nombre de noyaux qui se trouvent dans un mètre cube. Donc, d'après les données, on veut extraire 33 mg de deutérium à partir de 1 litre de l'eau de mer, c'est-à-dire on a 33 mg, il est extrait dans 1 litre d'eau de mer. 1 litre d'eau de mer, c'est-à-dire un décimètre cube. Donc, quelle masse M'? La masse M', c'est la masse qu'on va extraire dans un volume qui est égal à 1 mètre cube. Or, 1 mètre cube est égal à 10 à la puissance 3 décimètres cubes.
Donc cela implique que la masse qu'on va extraire M' est égale à 33 mg. Je la convertis en grammes fois 10 à la puissance moins 3 pour obtenir en grammes, divisé par un décimètre cube et ici multiplié par 10 à la puissance 3 décimètres cube. Donc je simplifie décimètre cube, 10 à la puissance 3 avec 10 à la puissance moins 3. Donc je trouve que M', que la masse M' que contient un mètre cube est égale à 33 grammes. Donc maintenant je cherche le nombre de noyaux, le grand N, qui se trouve dans 33 grammes. Donc dans 33 grammes de deutérium. Donc on sait que la masse d'un noyau de deutérium, on sait que la masse d'un seul noyau de deutérium MH2 est égal, d'après les données, est égal à 2,1355 humains. Donc cela implique que N, le nombre de noyaux qui se trouve dans 33 grammes de deutérium, sera égal à cette masse M' qui est divisée par la masse de deutérium. C'est-à-dire la masse qui se trouve dans un mètre cube qui est divisée par la masse d'un seul noyau pour trouver le nombre de noyaux grand N. Donc M' est égal à 33 grammes sur cette masse qui est en humain. Donc il faut convertir le humain en grammes. Or, un humain est égal, d'après les données, on a un humain est égal à 1,66 10 à la puissance moins 27 kg. Donc multiplié par 1,66 10 à la puissance moins 27 kg. Donc ici, je convertis le gramme en kilogramme. Je multiplie par 10 moins 3 et je trouve que le N est égal à 33 10 à la puissance moins 3 sur 2,01355 fois 1,66 10 à la puissance moins 27. Donc cela implique, voilà, donc cela implique que cette énergie delta E', or on cherche sa valeur absolue, est égale à grand N fois delta E. Or le grand N est égal à 33 10 moins 3 sur 2,1355 en humain, lorsque je la convertis en kilogrammes, je la multiplie par 1,66 10 moins 27 en facteur de delta E. Delta E est égal à la masse d'hélium, c'est-à-dire est égal à la masse de He. Or la masse d'hélium est égale à 4, d'après les données 0,0150, plus la masse de neutrons. Or la masse d'un neutron est égale à
2,00866 moins la masse de thorium qui est égale à 2,01355 moins la masse de tritium, c'est-à-dire moins 3,0550 multiplié par 931,5 mégaélectronvolts et je prends la valeur absolue de cette application numérique. Donc en faisant AN, l'application numérique, on trouve que delta E', la valeur absolue de delta E', est égale à 173,7 fois 10 à la puissance 24 mégaélectronvolts. On arrête ici.